Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mot que tout le monde croit connaître, les glucides. Mais on va voir qu'ils sont tellement plus que ce qu'on met dans notre assiette. En fait, ils sont à la fois les architectes et le carburant de tout le monde vivant. Et oui, la réponse, ce sont les glucides. Ça peut paraître étoilant, mais c'est bien ça. Et cette question, c'est notre point de départ. On va partir ensemble pour un voyage qui commence avec les sucres les plus simples pour arriver aux structures les plus complexes de la vie. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre leur rôle, il faut vraiment revenir à la base de la base. Au fond, c'est quoi un glucide? Un hydrate de carbone, si on regarde ça au niveau moléculaire. Alors, le nom hydrate de carbone, il est plutôt bien trouvé en fait. Imaginez que pour chaque atome de carbone, on a une molécule d'eau qui vient s'accrocher. C'est tout simple. Et pourtant, c'est cette structure de base qui donne naissance aux biomolécules les plus répandues sur Terre. Incroyable, non? Et ce qui est absolument dingue, c'est l'échelle à laquelle on parle. Jusqu'à 70% du poids sec des plantes, ce sont des glucides. Ça veut dire que presque tout le monde végétal, des arbres immenses jusqu'au moindre brin d'herbe, est fait de glucides. Notre planète, au fond, elle est littéralement bâtie sur du sucre. Bon, maintenant qu'on a vu la vue d'ensemble, zoomons un peu. On va regarder l'unité de base, la toute première pièce du puzzle. Si les glucides étaient une construction géante, eh bien les monosaccharides, ce seraient les briques. Il faut vraiment les voir comme ça, comme des briques de Lego individuelles. C'est la forme la plus simple du sucre, on ne peut pas la casser en plus petits morceaux. Et tout le reste, absolument tout, est construit à partir de ces briques. Le glucose, le fructose, ce sont des exemples parfaits de ces monosaccharides. Mais attention, même ces briques de base ne sont pas toutes pareilles. Il y a, disons, deux grands modèles. D'un côté, les aldoses, comme le glucose, où le groupe chimique important est tout au bout de la chaîne, et de l'autre, les cétoses, comme le fructose, où ce groupe se trouve au milieu. Et cette toute petite différence d'architecture, eh bien, elle change absolument tout dans la façon dont notre corps les gère. Ça influence le goût, la vitesse à laquelle on les utilise, tout. Alors, faisons connaissance avec les stars de la famille. On a le déglucose, le carburant numéro 1 de nos cellules, surtout pour le cerveau. Le défructose, c'est le sucre qu'on trouve dans les fruits, dans le miel. Le dégalactose, lui, vient du lait. Et enfin, le déribose, qui est carrément un pilier de notre machinerie génétique. Bref, chacun a son rôle, un rôle super important. Ok, donc maintenant on a nos briques. La question c'est, comment on construit avec ça? On va voir comment la nature joue à l'architecte en assemblant ces briques pour créer des structures immenses et super complexes. Et le principe est finalement assez simple. On prend une brique, c'est un monosaccharide, comme le glucose. On en accroche deux ensemble, ça donne un disaccharode. Le sucre de table, par exemple, c'est ça. Et si on en accroche des milliers et des milliers, eh bien on obtient un polysaccharode, comme l'amidon dans les patates. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Le point crucial, c'est que la façon dont les briques sont accrochées les unes aux autres, eh bien ça change absolument tout. Prenons un exemple qui va tout éclairer. L'amidon et la cellulose. Ce sont de longues chaînes de glucose. La même brique de base. Mais la différence de rôle est énorme. L'amidon, qu'on trouve dans les céréales ou le foie, c'est notre stock d'énergie. On peut le digérer. La cellulose, qui fait la structure des plantes, est tellement solide qu'on ne peut pas la digérer. Ce sont les fibres alimentaires. La seule différence, la façon dont les briques de glucose sont liées entre elles. D'un côté, on a une réserve d'énergie, de l'autre, un matériau de construction. C'est exactement ça, une toute petite modification dans la liaison chimique, un détail minuscule, et on passe d'une pomme de terre pleine d'énergie au bois d'un arbre complètement indigeste. C'est la preuve que la structure définit la fonction de manière spectaculaire. Jusqu'ici, on a parlé d'énergie et de structure. C'est déjà énorme. Mais l'histoire des glucides ne s'arrête pas là, loin de là. Ils ont d'autres casquettes, des rôles beaucoup plus subtils, beaucoup plus sophistiqués. En fait, les glucides travaillent très rarement seuls. Ils adorent faire équipe, notamment avec les protéines et les graisses. Et quand ils s'associent, ils ne sont plus de simples briques. Non, ils deviennent des sortes de modules fonctionnels, des options de haute technologie qui donnent des super pouvoirs aux molécules auxquelles ils s'accrochent. Et là, la liste de leurs missions est juste vertigineuse. Ils sont partout. Ils aident les cellules à communiquer entre elles, ils servent de carte d'identité cellulaire, ils forment la matière qui amortit les chocs dans nos cartilages, ils aident même à détoxifier le foie. Et la carapace super solide des insectes, c'est de la chitine, un glucide. Ils sont vraiment partout. Et voici peut-être le rôle le plus incroyable, parce qu'il nous touche de très près.
Les glucides qui sont attachés aux protéines à la surface de nos cellules, ils agissent comme des antigènes. C'est la base de nos groupes sanguins. Oui, le système ABO. C'est juste la présence ou l'absence de certaines de ces petites briques de sucre qui déterminent si on est du groupe A, B, AB ou O. Notre identité biologique, en quelque sorte, elle est écrite avec du sucre. Bon, pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur. On est parti d'une toute petite brique de sucre et on arrive à une vision d'ensemble où leur impact est juste monumental. Alors, ce qui n'était au départ qu'une simple brique de sucre devient le carburant essentiel de chacune de nos pensées. Sert à bâtir les murs de chaque plante qui pousse sur cette planète. Il va jusqu'à créer la carte d'identité unique de nos propres cellules. Donc des carburants, des matériaux de construction, des cartes d'identité cellulaire, les glucides sont au cœur de tout. Une simplicité à la base, mais une complexité infinie dans leur rôle. Et tout ça, bien sûr, ça soulève une question essentielle pour notre quotidien. Comment trouver le juste équilibre ? Mais ça, c'est le début d'une autre histoire.